Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. On y va pour les titres. Les hindous se préparent à célébrer le Guru Purnima, le jour de la pleine lune, demain. Des prières sont dites pour honorer les dieux Shiv et Vishnu. Explication dans un instant. Le Premier ministre réitère sa détermination à combattre la mafia de la drogue malgré des menaces. Il intervenait à l'Almaty hier lors des célébrations du Vesh Divas. Plus de 5000 patients atteints d'infections des voies respiratoires ont reçu des soins dans les hôpitaux durant la dernière semaine du mois de juin. En cette période hivernale, certaines précautions s'imposent. Nous ferons le point. Dans le secteur des services financiers, un cadre réglementaire sera introduit d'ici la fin de l'année pour privilégier le développement durable. Annonce du ministre Siraten à Eben. Le tribunal international du droit de la mer émettra un avis consultatif sur la responsabilité des pays concernant les dommages causés par le changement climatique, une demande faite par la Commission des petits États insulaires dont Maurice fait partie. La journée mondiale des objets volants non identifiés, observée en ce dimanche 2 juillet. Le mystère des soucoupes volantes dans le ciel qui fascine plus d'un, à suivre notre reportage. Dans la région, première éruption de l'année pour le Piton de la Fournaise à l'île de la Réunion. Et sport, belle récolte de médailles pour nos athlètes aux African Beach Games, un total de 4 dont une en or. La délégation mauricienne est rentrée au pays cet après-midi. Demain 3 juillet, les hindous vont célébrer le Guru Purnima. Purnima signifie jour de la pleine lune et Guru, un maître spirituel ou académique. Pour les dévots, Purnima est un jour pieux dédié à la prière. L'histoire du Guru Purnima est aussi associée à Maharishi Vedvyas, l'auteur du Mahabharat et des Puranas. Vedvyas a reçu le titre de premier gourou. Explication. À partir de ce dimanche soir, nombreux d'entre nous auront les yeux rivés vers le ciel pour contempler le beau spectacle de la pleine lune. Le Guru Purnima sera célébré ce lundi. En plus de sa beauté, la pleine lune revêt une grande importance dans plusieurs religions, notamment l'hindouisme. Purnima, c'est le moment où la lune est entièrement illuminée. Selon la tradition, cet astre amplifierait la force mentale et la concentration. À chaque pleine lune, les dévots hindous font des prières et observent le jeûne. La lune est là pour remotiver nous, ressources nous, redonner ça l'énergie là. Il augmente nos capacités pour faire la prière, pour méditer, pour penser bon Dieu et tout. C'est la lune qui provide nous ça. En ce jour de Guru Purnima, des prières sont dédiées aux dieux Shiva et Vishnu. Il est de coutume d'offrir de l'eau à la lune. Il est aussi important de faire du bénévolat le jour de Guru Purnima. Chandrama manaso jataschchaksha. La lune, en effet, nous penser, comment nous dire. L'état qui nous mène était, nous penser, était, il augmente ça l'énergie là-dedans. Il nous a profité ça l'énergie Purnima, la pleine lune là. Nous méditer. Il faut savoir que la pleine lune est la phase la plus puissante du cycle lunaire. Elle survient généralement entre 15 et 18 jours après la nouvelle lune.
À l'Almaty hier, le Premier ministre a réitéré sa détermination à combattre la mafia de la drogue. Le chef du gouvernement, Pravin Kumar Jugnauth, soutient que les menaces ne le décourageront pas dans cette mission. Il a aussi critiqué le comportement des partis de l'opposition qui seraient, dit-il, proches des trafiquants de drogue. Le Premier ministre a participé hier au Vesh Divas, un événement annuel qui rassemble la communauté Vesh. Il a aussi salué le travail des associations socioculturelles dans la promotion des valeurs et des cultures. Le Premier ministre a reçu un accueil plus que chaleureux samedi à l'Almaty à l'occasion des célébrations du Vesh Divas organisées par le Vesh Common Front. Les membres de cette organisation sont venus des 4 coins du pays pour assister à cet événement annuel. Le Premier ministre, Pravin Kumar Jugnauth, a renouvelé son engagement en faveur du progrès du pays et cela passe, dit-il, par un combat sans relâche contre les fléaux comme la drogue. Trafiquant la drogue, qui ou quoi? Les pour compte à moi, les pour compte à mon gouvernement, les pour trafiquant la drogue pour dire au gouvernement, et ils ont fait un travail formidable. Mais c'est quand nous pouvons agir. Et nous pouvons gagner arrêter. Et vous pouvez trouver qu'il y a des gens qui peuvent gagner arrêter. Parmi eux, il y a des gens qui sont membres d'un parti politique. Tout. Hein? Et nous bien proches avec certains dirigeants partis politiques. Et vous trouvez aujourd'hui que nous pouvons faire tout ce travail-là. Qui quantité peut mettre bâton dans nos lagons. Et là, certains médias, je dis bien certains médias, je donne plus la parole et l'importance à un suspect. Au lieu de dire qui travaille, l'autorité peut faire. Non, plie l'importance, donne une grande couverture à ce suspect-là. Je dis bien suspect parce qu'il ne va pas encore finir ici. Ça va mafia-là, je tentacule au fil des années. Je rentre dans plusieurs institutions. La population a un choix. Et ce choix-là, il est clair aujourd'hui. Est-ce qu'il voulait, qui travaille, qui nous peut faire, continuer à faire des choses qui nous combattent, ça va trafiquant, va morceau l'amour là, nous mettre l'eau, nous nettoyer dans le pays, ou bien ça va du monde qui sont complices avec la mafia. La cause ça, vous faire un appel pour que la population les range aux côtés de ceux qui permettent ce combat-là. Pravin Kumar Jugnauth a aussi critiqué les partis de l'opposition qui seraient, dit-il, proches des trafiquants de drogue. Tout suspect à ces audits, tout bon criminel, ou les autres défenses, pas besoin d'avocat, c'est planting. Planting. Vous avez tout pu planter. C'est une maille qui gagne avec des 130 millions de roupies. Parmi ces dollars plastifiés, s'il vous plaît. Hein? Mais bon, pas trop drôle, quelquefois, si ce caisse vient la cour, ils vous dire planting. Moi aussi, ils vous dire planting. Les peuples bizarrisés, ça va nos officiers qui ont terrain. Ban qui peut aller mission pour aller pour l'arrêt. Ça va un trafiquant là. Vous mettez la vie en danger. Tous les jours, un officier peut mettre la vie en danger. Et vous trouvez qu'il a été dans du monde puis attaque. S'il y a toute l'opposition. Et laisse-moi dire une affaire. Ça, l'opposition là, c'est l'opposition qui, en complicité avec mafia la drogue, c'est l'opposition parmi là-dedans, il y a du monde corrompu. C'est un coquin. Un coquin l'argent les peuples. Et il y a du monde qui, parmi, peut faire blanchiment l'argent. Ça peut une cause grand causée, ça peut une presse morale. Attends, nous vous trouvez. Et moi, je ne pas cause d'envie. Je ne pas venir pour bluffer, moi. Ou vous trouvez un vrai visage de certains du monde de ça l'opposition là.
Le chef du gouvernement est aussi revenu sur les mesures du récent budget dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la fiscalité, sans oublier les mesures en faveur des jeunes et des travailleurs, entre autres. Il a aussi salué le travail des associations socioculturelles et religieuses. Toujours à l'Almaty, le Vèche Common Front a lancé son aile féminine ainsi que son aile jeune. Hommage a aussi été rendu à feu Sanero-Diognot. Les dirigeants du Vèche Common Front ont réitéré leur soutien au Premier ministre Pravin Kumar Diognot et ont salué son travail pour l'avancement du pays. C'est le Premier ministre qui a lancé officiellement l'aile féminine et l'aile jeune du Vèche Common Front. Selon les dirigeants du Vèche Common Front, l'organisation a toujours œuvré pour l'unité nationale et la tolérance. Ils ont aussi salué les mesures du dernier budget et disent soutenir le Premier ministre dans son combat contre la drogue. Vèche Divèche, il y a une journée de célébration pour qui il y a l'unité, la paix et l'harmonie dans la famille. Tout ça fait possible grâce à nous, Premier ministre, qui fin toujours encourage chaque communauté de nos pays pour développer sa culture et tradition. Ou fin toujours un Premier ministre rassembleur et tolérant et au fin toujours prône la liberté et la paix. Mais seulement par la cause nous tolérants qui nous peut permettre ban pyroman mettre du feu dans nous la case. Nous familles Vèche pour soutenir 100%. Pour qu'il y ait la paix et les progrès dans nos jolies îles. Il y a une cause qui dit, quand ma famille et moi, mon faux, mera pariwar, mera takat. Premier ministre, nous avons n'a pas pour payer non. Mange à eux, nous tirons, nous familles et nous pour toujours pour qui ou faire l'île Maurice vienne un pays riche et prospère. Sa grande réunion famille, c'est une preuve que la famille Vèche participe autour dans le développement de l'île Maurice et nous pour toujours à côté où, comme toujours moi dis, nous pour toujours à côté où, pour continuer aux visions. Lors de cette célébration, un hommage a été rendu à feu Sanero-Diognot. Des membres du Vèche Common Front ont aussi été récompensés. Un programme culturel a clôturé cette cérémonie. Ce soir, on vous emmène à la rencontre d'une femme avec un parcours atypique. Devenue veuve à l'âge de 33 ans, Gita Rupan a débuté sa carrière en travaillant comme cuisinière pour subvenir aux besoins de ses 5 enfants. Aujourd'hui, âgée de 75 ans, elle partage son savoir-faire avec les jeunes. Rencontre. Son talent culinaire est sollicité lors des mariages, réceptions et autres événements. Depuis maintenant 42 ans, Gita Rupan jongle avec les ingrédients pour créer des recettes savoureuses. Moi, mon bonhomme est décédé. La case, c'est de la Sam. Moi, j'ai 5 enfants. Mon père, mes enfants lire. Mon père est mariage et que ça travaille puis manger là. Moi, la case, c'est là. C'est une jolie la case. Moi, pas manque non, ni tout de choses, moi, non. Un l'amour qu'on peut venir avec moi. Au départ, j'ai honte quand la mis les pieds bons. N'importe un travail, c'est un travail et qu'à nous faisons aller là-dedans, nous-mêmes, nous sommes contents. L'habitante de Floréal est l'une des doyennes du pays à faire le métier de Bondhari. Dahaldi, partout nous faisons cette carré, et ce tipuri, et ce kuchapi matakar. Ce lendemain mariage, nous avons fait briani. Et non, du monde dit tantôt, c'est pas pour moi briani, la recueillir l'autre menu. Les autres fait nous cuisons pas parata, les autres légumes. C'est pour chautari, nous toujours kill dans le pourri, un peu veg, un peu non-veg.
Parmi les 5 enfants de Gita figurent des triplés. Ce business-là, il y a un bon business. C'est un zen pour intéresser. Moi, je vous dis, il peut faire beaucoup d'avance pour des ventes. Il n'y a pas besoin de honter. Il y a un bon travail. Au fil des années, elle a formé plusieurs cuisiniers afin de répondre aux nombreuses sollicitations des particuliers. Il faut dire que ces mets traditionnels font le bonheur de tous ceux qui les goûtent. Ce 2 juillet a lieu la journée mondiale des ovnis, des objets volants non identifiés qui depuis des lustres parcouraient les cieux de jour comme de nuit selon ceux qui sont fascinés par l'univers spatial. L'événement peut souvent prêter à sourire certes, car si l'on ne l'a pas vu, on n'en a pas été témoin. Pourtant, cet aspect mystérieux qui est célébré chaque année. Entre-temps, au début de juin, la NASA a accepté de débattre publiquement de la question des ovnis, une grande première au plus grand plaisir des astronomes. Reportage. Existe-t-il ou pas? Ce dimanche 2 juillet, c'est la journée mondiale des objets volants non identifiés. L'histoire de soucoupes volantes dans le ciel attire souvent l'attention de par le mystère qui y est associé. Dans 98-99% de cas, ça va d'objets volants non identifiés qui ban du monde fin observer. Nous capables de donner une explication valable et une explication scientifique le pourquoi de ça. Vous faites observation du ciel presque 2 heures de temps par jour pendant les derniers 53 ans maintenant. Jusqu'à aujourd'hui, moi pas fin trouver un ovni. Est-ce qu'il y a un extraterrestre existé? C'est une très bonne question. Moi, j'ai l'habitude de répondre à cette question-là pour une autre question. Vous pouvez marcher au bord de la mer, vous trouvez un poisson dans la mer. Vous pensez à un seul poisson? Ou réponse vous dire moi, définitivement non. Mais vous connaissez quand les étoiles qu'il y en a dans l'univers, c'est environ 200 suivi de 23 zéros. 40% de beaucoup de ces bandes étoiles-là, c'est comme notre soleil à nous. Il y a 40% de ces bandes étoiles-là qui sont capables, logiquement, capables de la vie autour. En France, à Toulouse, un groupement d'études et d'informations sur ces phénomènes assure une veille et reçoit environ 500 témoignages par an. Et 13% des cas restent non identifiés. À quoi au juste correspondent ces ovnis? Des météorites, des débris de satellites ou encore des boules de foudre? Les explications scientifiques sont multiples, sans preuves concrètes pour autant. Dans les années 1990, il y a eu ces images qui ont marqué toute une génération. Le 13 mars 1997, dans le ciel de Phoenix, en Arizona, aux États-Unis, des milliers de témoins ont observé un étrange balai lumineux. Non, ce ne sont pas des étoiles, ni la Lune, loin encore, des ovnis peut-être, rien ne le confirme. Toutefois, on a préféré ne pas trop en parler. Lors d'une réunion à Washington, il y a environ un mois de cela, un panel d'experts de la NASA s'est penché sur la question des ovnis en évoquant le besoin de récolter davantage de données. Un événement rare car les experts ne préfèrent pas se prononcer sur la présence d'ovnis. Toutefois, les passionnés de l'ufologie, UFO faisant référence à Unidentified Flying Object, se sont mis d'accord. Ni mathématiques, ni photographie, ni témoignages ne peuvent répondre à la question intrigante de l'unicité de notre planète. La vie existe-t-elle uniquement sur la Terre? Ou est-ce qu'à des dizaines de millions de kilomètres de nous, l'on respire et l'on vit aussi? La vérité est peut-être ailleurs. Je vous le disais en titre, plus de 5000 personnes ont reçu des soins pour des infections des voies respiratoires à la fin du mois de juin dans les hôpitaux de Lille. Alors que les hôpitaux et les centres de santé restent disponibles, il est nécessaire néanmoins de prendre certaines précautions pour ne pas souffrir de cette période hivernale. L'hiver, comme chaque année, est arrivé avec son lot de virus responsables des infections de voies respiratoires. Les enfants et les personnes âgées sont les plus vulnérables. Il commence à la fièvre, il commence à tousser, mais tousser pas pareil du tout. Puis boire médecine, puis faire l'oc, puis bien même. Nous pouvons sauver les enfants, sauver, puis bien de sauver, puis prendre toutes les précautions. Depuis vendredi, il tient à la fièvre forte. Il est à l'école, mais l'école, il téléphonait.
Ils mettent au courant, mais quand on a la dispensaire, après on prend les, on a le dispensaire. C'est là parce qu'il connaît qu'il peut gagner la grippe. Quand on précoce avec l'enfant aussi, quand il peut sortir, il peut à l'école, nous besoin couvrir aller bien en haut, en bas aussi. Assurer qu'ils nous vaccinent, concentrer mange plus légumes et fruits. Et aussi, il faut me petit là-dedans, c'est moi faire sport régulièrement. Plus de 5441 patients atteints d'infections des voies respiratoires ont reçu des soins dans les hôpitaux de l'île durant la dernière semaine du mois de juin. La grippe, ils transmettent par gouttelettes, c'est-à-dire quand une personne est éternuée et les toussée, ils transmettent ça de sa façon-là. Donc, nous devons prendre une précaution. La vaccination, il reste le moyen le plus sûr qui protège nous contre la grippe et de ses complications. Donc, les vaccins sont disponibles dans les 5 hôpitaux régionaux. Donc, nous sommes capables de faire de 9h à 3h, jour de semaine, et les samedis de 9h à 11h. Les fruits, riches en vitamine C, et les légumes sont les premières défenses face aux maladies. Il est important que nous renforcions le système immunitaire. L'hydratation reste primordiale pendant cette période de grippe-là. L'eau, la boisson qui est idéale, mais normalement les autres boissons telles que le jus de fruits qui nous capables de faire avec des fruits qui nous gagnent en saison tels que le citron, grenadine, parce que nous pas besoin d'oublier tous les légumes et fruits en saison, cette teneur en vitamines au maximum. Et les légumes nous capables d'incorporer comme dans une salade, nous capables faire une soupe de légumes, ban potage, augmente la quantité de ban tisane qui nous capable faire maison. Je connais que beaucoup de monde chez eux étaient dans ban épices dans un ban jardin. Ça peut booster up notre système immunitaire et il peut apporter beaucoup de vitamines et de sels minéraux. Ce cas, mettre du miel dans place de servir du sucre. Encourage ban du monde mange ban nourriture fait maison. En cette période hivernale, il est impératif de mieux prendre soin de nous pour éviter les maladies. En cas de grippe, il est important d'aller dans les centres de santé pour recevoir les soins appropriés. Ramener le dodo à la vie plus de 3 siècles après son disparition, une réalité d'ici 10 ans. C'est ce qu'affirme la société américaine Colossal Biosciences. Ayant dévoilé ce projet en début de cette année-ci, elle dit avoir le financement adéquat. Explication. Redonner vie au dodo, un défi que Colossal Biosciences s'apprête à relever. Dans un article publié en ligne par Fox News, le scientifique Forrest Galante soutient que le dodo évoluera de nouveau sur Terre d'ici les 10 prochaines années. Le code génétique complet du dodo ayant été identifié après la découverte en 2006 d'un crâne, d'un bec, des vertèbres et des ailes à Maurice. Ainsi, il est possible aujourd'hui, explique-t-il, de placer des cellules modifiées dans des œufs en développement d'autres oiseaux afin de créer une descendance qui pourrait, à son tour, produire naturellement des œufs de dodo. Des oiseaux appartenant à la famille des colombidés, dont le pigeon nicobar, parent vivant le plus proche du dodo. Outre lui redonner vie, les chercheurs veulent surtout réinstaller le dodo dans son habitat naturel, soit à Maurice. Un projet au coût de 150 millions de dollars américains. Cependant, les scientifiques préviennent qu'il ne sera pas possible de recréer une copie 100% identique au dodo disparu. Colossal Biosciences veut aussi redonner vie aux mammouths laineux et aux tigres de Tasmanie selon les mêmes formules. Et on fait une pause pub. Un piquet à moustique bien dangereux. Protégez-vous et ou famille contre malaria, chikungunya et dengue. Pas les moustiques, bois au 10 ans. C'est une campagne ministère de la Santé et que bien-être. Don de sang à la MRE. Et oui, ça l'année là, MRE peut organiser ce don de sang le mercredi 5 juillet de 7h30 à 17h dans Port-Louis, Head Office MRE et Ramcourt, Belfort Tower, rue Dauphine et Custom House Mer Rouge. Vendredi 7 juillet de 8h à 16h, nous pour du côté de l'aéroport SSA et d'un bâtiment ICCC, le Chalon Road, Plaine-Magnon.
D'ici la fin de l'année, un cadre réglementaire sera introduit pour assurer que les compagnies opérant dans le secteur financier mauricien respectent les règles environnementales, sociales et de la bonne gouvernance. Ce nouveau cadre devrait aussi favoriser les investissements à Maurice. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance à Eben. Mahen Sireten y était pour les célébrations marquant les 10 ans d'existence de la société de gestion Baobab Trust Group Mauritius. C'est entouré de ses clients et de son personnel que le Baobab Trust Group BTG Mauritius, situé à Eben, a fêté ses 10 ans d'existence. L'occasion pour les responsables de cette compagnie de gestion de souligner les différents défis auxquels ils ont dû faire face pour se positionner dans l'industrie des services financiers offshore. Nous faisons une compagnie et d'autres structures qui sont licenciées par la FSI aux clients et le base de clients que nous avons, c'est plutôt les Sud-Africains. Alors, c'est 90% de nos clients, c'est les Sud-Africains. Nous faisons une structure pour faire une transaction en dehors de Sud-Afrique. Le ministre des Services financiers a lui rappelé les mesures prises dans le dernier budget pour renforcer le secteur. Mahen Sireten a annoncé l'introduction d'un cadre réglementaire qui privilégie le développement durable. Aujourd'hui, les investisseurs sont à la recherche d'un projet qui est durable. Alors, c'est la raison pour laquelle, depuis quelques temps, mon ministère travaille pour élaborer un ESG framework, pour capable mettre en place le cadre approprié pour qu'il y ait un projet qui est prêt pour qualifier requirement, que ce soit pour l'environnement, pour la bonne gouvernance, même sur l'impact de la société. BTG Trust and Corporate Services Mauritius a été créé en janvier 2013. La majorité de ses clients investissent en Afrique en utilisant les avantages fiscaux qu'offre Maurice en tant que centre financier international de renom. À la demande des Nations Unies, le Tribunal international du droit de la mer émettra un avis consultatif sur la responsabilité des pays concernant les dommages causés par le changement climatique. La Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international, dont Maurice fait partie, en avait fait la demande auprès de cette instance. Les audiences s'ouvriront le 11 septembre prochain avec 2 exposés oraux. Auparavant, des exposés écrits avaient été présentés par 31 États et 8 organisations intergouvernementales. Cet avis consultatif concerne les obligations juridiques des pays en matière de prévention du changement climatique. La NECA, National Environment Cleaning Authority, qui est sous l'égide du bureau du Premier ministre, joue un rôle essentiel pour coordonner et garantir la réussite des initiatives de nettoyage et d'embellissement du pays. La NECA et Maury Facilities collaborent sur différents projets de nettoyage à travers le pays. C'est dans ce contexte que les 2 parties ont signé un accord. C'est en février dernier, à Plaine-Magnan, que la National Environment Cleaning Authority a débuté sa campagne nationale de nettoyage de l'autoroute M1 et M2. Plusieurs kilomètres de bordures de route, mais aussi de drains jusqu'à Grand B ont été nettoyés, une tâche que se sont partagées 8 équipes. Et justement, afin d'étendre les différentes campagnes de nettoyage et d'embellissement à tout le pays, la NECA et Maury Facilities ont scellé un accord. Depuis la naissance de NECA, nous finissons toujours à appuyer nous, le Maury Facilities, qui finit tout le temps de nous un super coup de main. Tout ce qui est manpower, nous, comme on se connaît, NECA fait former, il y a une banane sous l'égide du bureau du Premier ministre, c'est pas un hasard. Ça a prouvé que vraiment les autorités, le gouvernement peuvent faire tout ce qui est besoin, peuvent mettre tout ce qui est besoin de l'avant pour que Maurice vienne un pays bien propre. C'est vraiment important pour que tout le monde comprenne qu'il nous dans la durée. Et c'est très important aussi qu'il nous parle de la pédagogie qu'il nous peut mettre derrière. Nous finissons un MOU avec MBC pour qu'ils donnent nous l'espace nécessaire pour faire la population comprendre où nous peut aller et qui nous peut envie faire. L'objectif est non seulement d'embellir le paysage local, mais aussi d'assurer la sécurité des Mauriciens.
Morifacis, déjà depuis 2018, nous finissons prouver pour être une compagnie responsable. Nous commençons dans les écoles et là, jusqu'à aujourd'hui, nous travaillons de manière collective et locale ensemble avec un action plan qui n'est qu'à fin de diviser. Et nous avons plus que à peu près 1800 du monde qui peut travailler aujourd'hui dans une collectivité locale, puis donner du support pour nettoyer, embellir et maintenir l'environnement. Le message des deux parties est unanime, le respect de l'environnement pour le bien-être de chaque Mauricien. À savoir également que le mercredi 21 juin dernier, une rencontre a eu lieu avec toutes les parties concernées à Banane. Objectif, discuter du plan de réalisation pour le nettoyage et l'embellissement du village. La campagne nationale de nettoyage pour la période 2023-2024 doit démarrer dans cette région du district de Grand-Port du 3 au 8 juillet. Au total, 48 sites ont été identifiés pour cet exercice dans les 9 districts de la République. On part à Rodrigue où la première récolte de café pour cette année est qualifiée de satisfaisante. En effet, l'objectif de 500 kilos de cerises a été atteint selon les autorités concernées qui prévoient d'écouler ce produit sur le marché international vers la fin de ce mois-ci. À Saint-Gabriel, un terrain de 13 arpents est occupé par les planteurs de café. La Rodrigues Coffee Producers Multipurpose Cooperative Society, qui existe depuis 10 ans, regroupe 13 planteurs. Selon le président de la coopérative, cette présente récolte est l'une des meilleures depuis leur création. Pour première école, il satisfaisant, on dire, il encourageant. Parce que pour première école, ça fait presque 7 ans depuis que nous avons planté. Mais c'est une première plus grande école parce qu'il nous a perdu avec Cyclone. Une nouvelle ouverture, nous faisons produire. Et moi, mon souhait, mon type de gens qui ont envie de lancer dans le café, contactez-nous, coopérative. Nous sommes dans la terre, nous avons une bonne formation. Nous sommes capables de contacter nous, les gens qui ont envie de rentrer. Et dans l'avenir, là-dedans. Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais le café, c'est un secteur prometteur. La première récolte de l'année a débuté fin mars dernier et vient de prendre fin. Un deuxième exercice est prévu fin octobre ou début novembre. Les cerises sont actuellement séchées et stockées à l'unité de transformation de Montplaisir en attendant la venue du consultant réunionnais. Les autorités travaillent actuellement sur le dossier concernant l'exportation du café de Rodrigue sur le marché international. Elle prévoit d'écouler les premiers produits vers fin juillet. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Does your zinger have to be like this? No, so break the rules! Pimp your KFC and add your touch with our add-ons. Pine, cheese, hash browns, tomato. Finger licking good, KFC. Côte Winners, nous toujours restons à l'écoute de nos bandes clients. Nous valorisons notre préférence et toujours nous proposons ban produits de grande marque qui garantissent la qualité qui vous méritez. Du 26 juin au 6 juillet, ces grandes marques qui ont marqué nos familles, nous vous les proposons à petit prix. Les 5 kg de riz basmati Alishan Aroma à 299 roupies 95. Les 500 grammes de poulet entier frais Label 60 à seulement 102 roupies 95. Et à l'achat d'un gel douche Soa de 250 ml au prix promo de 79 roupies 95, recevez 5 points de bonus sur votre compte Wiv. On est tous winners. Première éruption de l'année ce dimanche matin du volcan Piton de la Fournaise à l'île de la Réunion. C'était aux alentours de 8h50. La phase d'alerte 1 du plan Orsec volcan avait été déclenchée quelques minutes auparavant. L'accès à l'enclos est interdit au public. Regardez. Un spectacle pas si inattendu, mais une belle surprise a réveillé la Réunion ce dimanche matin. Fumée dans le ciel, lueur rougeâtre coulée de lave, les scientifiques l'attendaient depuis une vingtaine de jours. Il est 7h36 ce matin lorsque la crise sismique a commencé. Les scientifiques de l'Observatoire volcanologique ont décompté plus de 600 secousses.
Roche en fusion, cendres chaudes, la fissure éruptive est visible sur le flanc est depuis la route des laves, non loin de l'éruption d'avril 2020. Dans ces conditions et pour des raisons de sécurité, le préfet a déclenché la phase d'alerte 1 du plan Orsec et décrété la fermeture de l'enclos. Pour le moment, la RN2 reste ouverte. Aux États-Unis, une fusillade à Baltimore, dans le Maryland, tôt ce dimanche matin, a fait 2 morts et 29 blessés. L'incident s'est produit lors d'un rassemblement pendant la nuit. Des policiers et du personnel médical sont intervenus sur les lieux. Soulèvement du groupe Wagner contre Moscou. Plusieurs portails d'actualité économique et politique dépendant du groupe de médias patriotes liés à Evgeny Prigone ne sont plus accessibles depuis la Russie. Des événements qui surviennent une semaine après la révolte avortée des combattants de Wagner, initiée par Prigone, qui a fait frémir le pouvoir du président Vladimir Poutine. Quand la technologie se mêle à la musique, ça vous donne Ever6. Il s'agit d'un robot chef d'orchestre. Ce maestro d'un nouveau genre mesure 1,80 m. Il a fait ses grands débuts sur scène vendredi soir à Séoul. Vendredi 30 juin, Théâtre national de Corée. On se croirait dans un film de science-fiction et pourtant c'est devant un parterre de quelques 950 spectateurs qu'Ever6 a guidé une soixantaine de musiciens de l'Orchestre national de Corée. Il s'agit d'une grande première en Corée du Sud où ce robot a été conçu, développé par l'Institut de la technologie industrielle de Corée, un établissement public. Ever6 a été programmé pour répliquer les mouvements d'un vrai chef d'orchestre, cela grâce à la technologie de la motion capture qui enregistre les positions et rotations humaines via des capteurs. Ever6 a officié seul pendant une partie du concert, mais aussi avec l'assistance d'un chef d'orchestre pendant une demi-heure. Du haut de son 1,80 m, le robot s'est même tourné vers le public avant de faire une révérence. À noter que le robot n'est pas capable d'entendre ou d'improviser en temps réel. Toutefois, ses développeurs sont en train de travailler pour qu'à terme, il puisse accomplir des gestes qui ne sont pas programmés à l'avance, ce qui, selon les experts, représenterait une énorme avancée. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. La délégation mauricienne ayant participé aux African Beach Games est de retour à Maurice en provenance de la Tunisie. Avec un total de 4 médailles à leur actif, les athlètes mauriciens ont été chaleureusement accueillis à l'aéroport de Plaisance cet après-midi. Compte rendu. Un accueil à la hauteur de leurs talents et de leurs efforts. À l'aéroport de Plaisance, les athlètes qui ont participé aux African Beach Games ont pu célébrer leur belle récolte de médailles en compagnie de leurs familles et amis ce dimanche après-midi. L'équipe de beach tennis de Maurice qui a remporté la médaille d'or après avoir disposé du Kenya en finale. Nous sommes fiers de porter haut les couleurs de l'île Maurice. On a tout fait pour gagner et on est arrivé à bout. Je suis très fier de ma maman parce que c'est pas tous les jours qu'on peut ramener une médaille d'or, surtout aux Jeux d'Afrique. Alors je ne peux qu'être fier d'elle. Je suis super fière de ma maman et elles ont bossé dur et elles le méritent. Et comme ma maman leur dit, j'espère que ça va relancer un peu le beach tennis à Maurice.
Le bilan est flatteur pour les Mauriciens en Tunisie avec une médaille d'argent en double mixte tennis, une de bronze pour le air badminton et une de bronze pour les beach volleyeuses. On va continuer à s'entraîner. On espère pouvoir évoluer encore parce que là, on a quand même pas mal de potentiel à Maurice. Donc on espère évoluer encore et on continue les entraînements. Maman est très satisfait en tant que chef de mission. Tout mon athlète qu'il a, nous travaillons ensemble. Comme un seul équipe Maurice, Maurice a 4 disciplines. Et c'est la première fois dans l'histoire une si petite délégation amène autant de médailles. Avec ses 4 médailles, Maurice termine à la 8e place au classement de cette 2e édition de l'African Beach Games. L'arbitrage mauricien une nouvelle fois à l'honneur. Quincy Victoire portera fièrement notre quadricolore lors de la Coupe du monde féminine de la FIFA prévue du 20 juillet au 20 août prochain. En vue de cette échéance, Quincy Victoire s'adonne à une préparation adéquate. Du 20 juillet au 20 août prochain, l'Australie et la Nouvelle-Zélande accueilleront la Coupe du monde féminine de la FIFA. Maurice sera présente à cet événement sportif planétaire, non en tant que pays participant, mais en tant qu'arbitre. En effet, la Mauricienne Quincy Victoire a été engagée par l'instance internationale du football pour arbitrer quelques matchs de la phase finale de ce mondial. C'était une grande fierté pour moi pour représenter Maurice à ce niveau du foot-là. Dans mon carrière, c'était un des bons achievements, donc tout arbitre rêve pour faire une Coupe du Monde. C'est la 2e fois que la Mauricienne arbitrera une Coupe du Monde féminine, mais chaque expérience est nouvelle pour elle et le défi reste majeur, nous confie Quincy Victoire, d'où l'importance d'une bonne préparation. On a besoin d'une préparation premièrement physique et surtout mentale. Donc nous faisons aussi fort dans la tête et c'est un travail qui demande beaucoup de concentration aussi. Donc le physique, concentration, c'est maître mot, on va dire. Il y a quand même assez de pression parce que c'est quand même une Coupe du Monde. Comme nouveauté pour ce mondial féminin de la FIFA, il passe de 24 à 32 équipes et c'est la première fois qu'il est co-organisé. Le coup d'envoi sera donné le 20 juillet par le match entre la Nouvelle-Zélande et la Norvège. Et pour connaître le successeur des États-Unis, il faudra attendre la finale prévue pour le 20 août à Sydney. La saison d'équitation 2022-2023 a brillamment pris fin hier avec le tant attendu championnat national qui s'est déroulé à Beauplan. Une dizaine de cavaliers ont fait de leur mieux pour atteindre le sommet du podium lors de cette compétition. Reportage. Ce samedi, aux écuries de Montrocher à Beauplan, les obstacles franchis par ces cavaliers ont marqué la fin de la saison. La Fédération équestre de Maurice a organisé le championnat national d'équitation où les 10 cavaliers les plus talentueux de la Ligue se sont engagés dans une bataille acharnée sur la piste. Ça se passe très bien, j'étais un peu nerveuse mais ça va là. Ça nous aide vraiment à développer nos compétences pour la compétition. C'est très bien, comme ça on a plus de compétition entre cavaliers. C'était très bien, au début on a eu beaucoup de sans faute, mais dès que le deuxième tour est sur le temps, il faut aller plus vite. Non, il y a un petit peu plus de fautes, mais c'était une très bonne première manche. Alors que la saison tire sa révérence, tous les regards se tournent désormais vers le World Jumping Challenge, où notre compatriote Louise de Coriolis défendra les couleurs de Maurice et du continent africain. La date et le lieu de cet événement international restent à être déterminés. Dans le domaine de la marche athlétique, Kushar Gokul, ce jeune de 21 ans, se démarque déjà sur la scène. Dans l'immédiat, il veut se qualifier aux compétitions de la fédération lors des prochains Jeux des îles de l'océan Indien. Depuis janvier, Kushar Gokul a pris son envol dans le domaine de la marche et son ascension est tout simplement fulgurante.
Ce jeune de 21 ans a fait une impressionnante démonstration de ses capacités lors des 10 km marche. Il a franchi la ligne d'arrivée en seulement 51 minutes et 34 secondes. Cette année-ci, en janvier, je commence l'entraînement à la marche officiellement. Et je trouve que je progressé assez beaucoup durant ces 5 mois-là. Je trouve que je fais les temps qui ne me pas t'attendre. Et je suis satisfait. Et l'objectif pour le moment reste la sélection pour les Jeux des îles. Et terminer la sélection et éventuellement une médaille pour les Jeux. Son entraîneur, Valerio Casales, détenteur du record de la marche en Italie, aurait découvert en lui une pépite à exploiter pour l'avenir de la marche athlétique mauricienne. Couchard, l'ho incontrato all'inizio di gennaio. Au début de janvier, on l'a rencontré. On a fait des tests avec lui. Il avait remarqué ses grandes capacités dans la marche. C'è stato un cambiamento totale. Il y a eu un changement total. Il est passé dans une catégorie haute d'athlètes. Pour participer aux Jeux des îles, deve fare 49 minuti. Il doit faire absolument 40 minutes. Il réussira parce qu'il a déjà fait moins de 50 minutes dans les entraînements. Maintenant, son regard est tourné vers les Jeux des îles de l'océan Indien. Son objectif ultime, se qualifier en participant aux compétitions de la fédération. Et puis, le Tour de France cycliste a débuté hier. La première étape s'est tenue en Espagne avec une victoire du Britannique Adam Yates. Et cet après-midi, c'est le Français Victor Lafaye qui s'est imposé lors de la deuxième étape qui s'est également déroulée en Espagne. Il a bouclé les 209 km en 4 heures 46 minutes et 39 secondes. Adam Yates conserve ainsi son maillot jaune. Demain, les coureurs affronteront la troisième étape, soit un parcours de 194 km. Et puis, place maintenant aux nouvelles du temps dans la page météo. Les prévisions pour Maurice, ciel dégagé durant la nuit, la température minimale variera entre 15 et 17 degrés sur le plateau central et entre 19 et 21 degrés dans les régions côtières. Il fera beau temps demain, la température maximale variera entre 20 et 22 degrés sur le plateau central et entre 24 et 27 degrés sur le littoral. Le vent soufflera du sud-est à environ 20 km/h, se renforçant davantage demain. La mer sera agitée au-delà des récifs avec des houles du sud de 2 mètres. À Rodrigue, période nuageuse durant la nuit avec des ondées par moment. La température minimale variera entre 17 et 19 degrés et la maximale entre 24 et 27 degrés. Après quelques ondées tôt demain matin, le temps sera beau au cours de la journée. Le vent soufflera du sud-est de 25 à 35 km/h avec des pointes de 60 km/h. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles du sud de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. Et puis à Agalega, beau temps dans la soirée. Le ciel sera mi-couvert durant la nuit et demain matin avec quelques ondées. La température minimale sera d'environ 24 degrés et la maximale d'environ 31 degrés. Beau temps demain après-midi. Le vent soufflera du sud-est à environ 20 km/h. Et la mer sera agitée à forte avec des houles du sud de 2 mètres à 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en mer. Zame son morikofi, sauce à l'air et sauf molégué. Zame son morikofi.
Et c'est ici que prend fin ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée. Bonsoir.